Bonjour, bienvenue à toi pour ton tirage du mois de décembre. Je t'invite à choisir parmi les 3 pierres que tu vois devant toi. Donc, on a l'aventurine verte, le bois pétrifié et le quartz clair. Si tu es sur cette vidéo, c'est celui pour le tirage de l'aventurine verte. Donc, si jamais ton choix s'est arrêté sur le bois pétrifié ou le quartz clair, je t'invite à chercher dans la chaîne YouTube le vidéo décembre bois pétrifié ou décembre quartz clair. Alors, j'ai décidé d'y aller avec le tarot de la magie verte pour le tirage du mois de décembre. Je vais te montrer les cartes au fur et à mesure du tirage. Parfait. OK. Il nous reste la fin du mois. Parfait. OK. Alors, pour toi, on va commencer vraiment avec par le début. J'ai 2 cartes ici pour toi. Donc, je vais te les montrer une à la fois. Celle-là et celle-ci. Ces 2 cartes-là représentent la première partie du mois et peut représenter aussi un peu la fin du mois de novembre que tu viens de vivre. Donc, la carte du Seigneur des Ombres, ce que ça me dit pour toi, c'est que tu as probablement eu à faire face à certaines de tes peurs vraiment profondément. La vie t'a probablement emmené des situations où tu n'as pas eu le choix de faire face à des blessures, de faire face à tes insécurités. Mais en même temps, quand je regarde sur la carte, j'ai l'impression que tu as pris en main quelque chose en toi. J'ai l'impression qu'au niveau de ton enfant intérieur, il y a quelque chose qui est vraiment venu s'apaiser, que tu es venu le prendre en main, que tu es venu vraiment t'en occuper. Tu n'as pas fui. Tu sais, ce que je ressens, c'est que oui, les insécurités étaient là, oui, la peur était là, mais tu leur as fait face avec courage, avec bravoure. Puis tu as vraiment... tu as vraiment fait preuve de courage, en fait. C'est exactement le mot qu'il faut pour cette carte-là. Puis c'est comme si tu n'as pas laissé tes peurs ni le mental venir trop affecter tes choix. Tu as été capable d'être en contrôle, en maîtrise. Puis ça t'a amené énormément de légèreté. Mais paradoxalement, ça t'a amené du brouillard aussi parce qu'il y avait de la nouveauté. C'était de ne pas réagir comment tu avais toujours réagi jusqu'à maintenant. Mais le papillon sur la carte m'indique que tu as vraiment fait un beau travail sur toi puis que c'est justement une nouvelle envolée. Tu t'es pas laissé tomber toi-même, alors félicitations. Ce que la deuxième carte me dit, j'ai comme l'impression qu'il y a une partie de ta souffrance qui a été carrément enterrée. Il y a un beau rayon de lumière sur la carte, puis j'ai l'impression que dans le début de mois, tu vas vraiment réussir à focusser sur ce que tu as fait de beau, sur ce que tu as accompli à propos de toi-même, ce que tu as réussi à mettre en lumière. C'est vraiment ça qui va ressortir, puis ça va te donner encore plus un sentiment de légèreté. Puis là, je vois les fleurs, puis j'ai l'impression qu'il y a de l'abondance au niveau des relations. J'ai l'impression que tu vas réussir à venir avoir quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus beau au niveau de tes relations grâce au fait que tu t'es pas laissé tomber dans le mois de novembre.
pour ce tirage-là, j'ai aussi l'impression que tu es vraiment accompagné de tes ancêtres. Fait que je t'invite à leur parler si tu as des parents, grands-parents, oncles, tantes. Si tu sens que tu as des moments plus difficiles, je te sens très, très, très entourée. C'est un peu comme si le pilier était toi et que les pierres alentour venaient être tes guides, ta famille. Fait que je t'invite vraiment à, justement, si tu as des personnes, par exemple, qui sont décédées, à venir leur parler, à leur demander leur soutien. Puis si c'est carrément pour toi un soutien qui est physique et qui est déjà là, donc ton entourage, je t'encourage vraiment à être dans la gratitude et à en faire part, à aller en parler. Pour ton mois de décembre, on a le roi de Houx. Pour moi, ça représente un peu le renouveau. C'est un renouveau qui est là grâce à une introspection profonde. Fait que si on voit, il me fait penser un peu à l'ermite avec sa petite lampe. Donc, probablement que le mois de décembre, pour toi, va être riche en profondeur. Tu vas chercher une quête de sens. Tu vas vouloir, justement, que ta vie ait du sens, que ton travail ait du sens. Tu n'auras pas envie de faire les choses juste pour faire les choses. Il va falloir qu'il y ait un pourquoi vraiment intéressant. Puis ce pourquoi-là, tu vas le trouver à l'intérieur de toi. Et c'est parfait parce que j'ai l'impression que ça te prépare pour tout ce qui s'en vient. Le mois de décembre t'apporte aussi, j'ai l'impression, un peu de repos. Le soleil. Tu vas être guidé à justement trouver ce qui fait du sens pour toi et le cultiver. C'est vraiment ça qui m'appelle. Puis pour le cultiver, en fait, il faut que tu aies de l'espace. Et cet espace-là, ça passe par du repos. Tu sais, on voit sur la carte que, justement, la brouette, elle n'est pas à l'abandon. On dirait qu'elle a juste été laissée là le temps d'une pause. Bien, c'est un peu ça pour toi. Ce qui t'attend au niveau de ton défi du mois, ça va être de ne pas prendre tes peurs pour des réalités, en fait, avec la lune. Comme je te dis, tu vas être dans une énergie vraiment d'introspection et de quête de sens. Puis, il faut juste pas que tu te laisses aveugler par certaines peurs ou certaines croyances qui vont te dire que parce que tu choisis de faire telle chose, ça n'a pas de sens. Si pour toi, ça en a un, et si tu intègres des nouvelles choses qui font du sens à ta vie, fais juste te laisser porter par ça si ça te fait du bien. Puis, ben, attention au mental aussi qui va pouvoir te jouer des tours. La carte de la lune, c'est aussi de voir le côté sombre et le côté lumière de chaque situation. Fait que j'ai envie de te dire que si jamais il y a des situations pendant ton mois de décembre qui viennent te chercher, essaye de voir toujours les deux côtés. Quand on perd quelque chose, on gagne toujours autre chose. Puis c'est drôle, là, je vois, on a vraiment le soleil et la lune. Donc, accepte tes dualités. Accepte que des fois, c'est le soleil, des fois, c'est la nuit. Que tout ne peut pas toujours être rose, mais qu'il reste que, au final, tout a un sens. Dans la dernière partie du mois, pour toi, j'ai l'impression que tu vas devoir laisser tomber certaines choses. Est-ce que c'est des croyances? Est-ce que c'est des relations? Est-ce que c'est au niveau du travail? Ça, c'est vraiment toi qui vas le ressentir, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que tu abandonnes, mais pour moi, c'est positif. C'est positif parce que, je te montre la prochaine carte. Cette carte-là, je la ressens vraiment comme une carte où est-ce que tu es en paix d'esprit. Fait que tu fais un travail sur toi, tu laisses tomber certaines choses qui ne te servent plus. Non pas avec comment je pourrais dire ça? Avec une certaine nostalgie, parce que pour moi, le personnage regarde sur la rive. Fait que est-ce que justement, ça peut être une amitié, ça peut être une vieille habitude que tu as eue pendant longtemps puis que tu penses peut-être à mettre un terme à ça depuis un bout. Puis, bon, tu sais ça, tu vas quitter ça avec une petite pointe au cœur, mais c'est vraiment pour le mieux parce que si on regarde cette carte-là, il y a sa baguette dans les mains, puis pour moi, ça, c'est son plein pouvoir. Fait que tu quittes quelque chose pour mieux retrouver ton pouvoir, pour mieux retrouver ton feu sacré. Puis ça t'amène une sécurité, une paix intérieure.
Et j'ai envie de dire une grande richesse parce que je vois le coffre à l'intérieur, je vois le coffre en arrière, la plante. C'est comme, il y a une croissance qui se fait grâce à ce que tu laisses tomber, ce que tu as laissé tomber avec celle-ci. Il y a vraiment une croissance qui se fait. Un petit feu intérieur qui se rallume. Puis, ouais. Alors, voilà. J'espère que le message du mois de décembre te parle. Puis, ben, en fait, je te dis à bientôt et je te souhaite un excellent mois. Bye!